bah go faire la dernière matinée à Séoul. Donc là on a vraiment tout rangé, il reste plus rien. Bah on va aller donc petit déjeuner pour la dernière fois en bas. Donc voir notre ami, parce que oui c'est devenu un peu notre ami finalement. Il a l'habitude de nous voir. Donc du coup on va déjeuner là-bas pour la dernière fois et ensuite bah go à l'aéroport. Bon finalement on va pas avoir le temps de déjeuner sur place. De toute façon on est trop chargé pour pouvoir déjeuner sur place. Du coup je cours rapidement chercher le petit déj pour qu'il nous le fasse emporter et qu'on puisse le manger dans le Uber en fait. Voilà, lui c'est notre petit ami, donc c'est là où on vient tous les matins. Et là on doit dire au revoir à cet endroit. Donc là en fait derrière l'écran on doit vérifier avant de pouvoir aller embarquer, on doit vérifier que notre bagage il a bien été confirmé en fait, il est bien envoyé. Et ça en fait il le vérifie si il y a de l'électronique en fait, et sinon bah tu viens récupérer ton bagage quoi avant qu'il passe. Enfin je trouve ça juste dingue, il nous a demandé de passer et de vérifier sur l'écran. Donc là on vient de vérifier sur l'écran et je trouve ça juste dingue. Tu vois ta valise passer, tu vois qu'elle est scannée, enfin dans ma tête que je suis trop contente. Parce que ça se voit ma tête. Je suis trop contente. Ultra heureuse d'y aller. Vraiment, genre vraiment, je suis trop contente. Là, je suis surexcitée. C'est là, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée dans une destination où genre en mode j'étais trop contente. Genre Séoul déjà j'étais contente mais je connaissais. Là je connais pas du coup et j'ai pas regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs et tout. Je sais que c'est une ville hyper futuriste apparemment, mais je vais tout découvrir sur place et j'aime trop quand ça fait ça. Parce que la dernière ville où j'ai eu ça, genre j'ai tout découvert sur place, c'était Séoul et ça m'a choquée, j'étais trop contente. Et là Shanghai ça va être pareil, genre j'ai pas vu beaucoup de vidéos, j'ai pas vu. Enfin, j'ai essayé de garder le suspense pour pas trop voir, justement pour découvrir un maximum sur place. Du coup, je suis trop contente. Je pense qu'elle a... Ouais, en plus, il fait un temps incroyable. Genre, on va avoir des températures genre 15, 16, avec un gros soleil. Genre, vraiment, là, je suis contente. Hein? Toi, t'en avais marre de ta doudoune. En fait, sa doudoune, il l'a mis en boule là en dessous. Son siège. Tout ce qu'il voulait, c'était se débarrasser de cette doudoune. Elle est belle ta doudoune que t'as achetée. Ça fait même pas un mois qu'il la porte. Non, c'est vrai que c'est mieux genre d'avoir des petits outfits sans la doudoune, sans les vestes et tout. Mais là, je suis trop contente. Je sais pas si on m'entend bien avec la musique. 마스크를 잡아당겨 Super content. 코와 입을 완전히 덮고 끈으로 고정해주세요. On est arrivé. Wow! Amazing! The view is just amazing! Suis trop contente! Là, c'est parti pour notre premier jour à Shanghai. Sans surprise, je voulais vraiment tester pour le petit déj 13 des morceaux. C'était vraiment l'enseigne que je voulais trop tester. Je trouve qu'il est trop cutie.
Donc voilà, je suis hyper contente. En plus, il n'y a pas beaucoup de queue, je crois. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de queue. Il est vraiment trop mignon, ce petit café, vraiment trop, j'aime trop. Là, il y a la petite mascotte, elle est trop mise pour Noël. Les vêtements, c'est vraiment un monde parallèle aussi parce que là, c'est une collection genre avec Harry Potter. Et le petit nounours, il est en Harry Potter derrière. Je trouve ça trop incroyable, quoi. Et les chaussures aussi, elles sont incroyables. Et là, à chaque fois, donc les boissons elles sont prêtes et ensuite ils rajoutent les petits nounours. Vu que j'ai pris seulement un café à 13 morceaux et qu'on attend notre commande, je me suis dit bon bah ok, je vais aller dans un autre café où ils proposent des petits accompagnements. Et là, on est rentré dans une sorte de café, mais il est juste incroyable, il me choque. Là, il y a plein de trucs à manger. Donc ça c'est la brioche qu'on a pris. Il y a des noix de pécan, du chocolat, des noisettes. En fait il y a beaucoup de choses. Et moi ce que j'aime un peu moins, qui je trouve gâche un peu le goût, c'est les raisins secs. Mais en soi ça va. Ouais, il est lourd. On va aller faire un petit tour. Parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Et puis c'était notre premier jour donc on n'a pas encore bien organisé. Mais à partir de demain on va faire vraiment des grosses journées. On était assis, etc. Et il y a une petite dame, voilà, plutôt âgée, qui est venue jusqu'à devant nous. Et elle nous regardait. Elle nous regardait, puis elle souriait. Et donc du coup, je lui ai fait un coucou, moi, parce que je vous ai dit, moi, quand je vois une personne qui s'approche de nous, je lui fais coucou. Et qui nous regarde, je lui fais coucou. Et elle est venue jusqu'à devant nous, hein. Mais vraiment, en face de nous, elle nous a regardé. Et puis elle souriait. Ensuite, je crois que c'est sa fille qui est venue. Et qui a pris sa mère, je pense que c'était sa fille, qui l'a pris et qui nous a regardé, elle aussi elle souriait. Et donc du coup on a commencé à discuter avec elle avec Google Trad. On leur a demandé si elles allaient bien, elles me faisaient ça. Et en fait bah oui, ils étaient intrigués par nous quoi. C'est juste incroyable. Il est beau, il est vraiment beau. Regardez le Sephora comme il est grand. Uniqlo. Voilà, on fait une petite balade. C'est dingue, pour rentrer dans le métro, on doit tous passer par cette machine. Tes premières impressions sur Shanghai? Franchement, elle est incroyable. Waouh! Moi, je suis choquée. Faut qu'on commence à s'habituer parce qu'en fait, de partout, c'est comme ça. Enfin, c'est juste incroyable. Il y a des lumières de partout, des décorations de partout, des mascottes de partout. Les devantures de magasins, elles sont incroyables de partout. Il y a des animations partout. C'est un peu comme Séoul dans le sens où il y a toujours un truc à... Enfin, c'est grandiose quoi, à chaque fois. En fait, ils ont un magasin, c'est pas un petit magasin quoi. Ouais, en fait, se promener, c'est une activité. Vraiment, se promener, c'est une activité. Il commence à faire nuit un peu. On commence à voir les couleurs. Enfin, plutôt les lumières, pas les couleurs. Les couleurs, elles étaient visibles, mais les lumières plutôt. Alors là, du coup, on a fini de manger et du coup, on va aller faire le fameux métro qui amène dans un film. J'ai pas vu beaucoup de vidéos, donc je sais pas vraiment ce qu'il va y avoir. Mais c'est le métro de The Bund. Exactement. Donc j'ai trop hâte. Et là, on va reprendre le bain de l'autre côté. Ah, c'est trop beau. En fait, il fait pas encore nuit pleinement, mais il commence à faire nuit. Et les lumières, elles commencent à s'allumer. C'est vraiment incroyable. Elle est enfin illuminée. Elle est trop belle. Incroyable.
Et là, c'est les gaga parce que dans l'hôtel, il y a des robots. Il est fou. Il aime trop déranger le robot. Il est gaga du robot. Tu sais qu'à chaque fois que tu l'embêtes, il y a écrit working. En fait, à chaque fois que tu l'embêtes, il y a écrit working not dodges. Genre, il te parle là. Il est en train de te dire laisse-moi tranquille. Et c'est parti pour une nouvelle journée à Shanghai. Donc aujourd'hui, programme du jour, pareil qu'hier un petit peu, sauf que c'est un peu plus organisé qu'hier. Enfin, même si hier en soi, je trouve que c'était pas mal. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui il fait beau. Et là, je suis contente quand il fait beau. Vous savez à quel point le ciel bleu me rend joyeuse. Donc là, c'est le cas. Il fait beau ciel bleu. Le soleil tape un petit peu sur les yeux, tout ça. C'est excellent. Parce que hier, voilà, hein, vous avez pu le voir, on a connu pour l'instant Shanghai avec de la pluie. Du coup, c'est vrai que c'était cool, mais c'est moins agréable. Hein. Quand il y a de la pluie, c'est un petit peu moins agréable. Mais là, il fait beau temps, donc on va en profiter à fond. Donc là, on va aller petit déjeuner à Hanfu Road. Et parce que je sais qu'il y a plein de petits coffees là-bas, donc on verra bien où on va manger. Même si c'est comme Seongsu. Ouais, apparemment c'est comme Seongsu, donc c'est le Seongsu de Shanghai. Donc vu que c'est le Seongsu de Shanghai, je pense qu'il y aura pas mal de petites choses à goûter. Donc on va faire des petits dégustes parce que vous savez maintenant, vous l'aurez compris, on adore bien goûter les spécialités du pays, etc. Et j'espère qu'il y aura du scallion là-bas parce que hier quand on était à Yu Garden, donc derrière, je sais pas si on voit bien là-bas, on avait des scallions, mais on n'avait pas goûté parce que ça fermait. Ouais, c'est des scallions. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je corrigerai, je mettrai une petite correction parce que j'ai pas... Ah bah c'est lui, bah voilà, notre Didier est arrivé. Ah oui, parce ici on n'est que en Uber. Enfin vraiment, c'est tellement peu cher et ça facilite vraiment le transport. C'était ça la musique que je chantais hier. Attends, ils vont le faire. Mais attends, ils le font pas bien là, attends. Et là, à peine arrivé, on est entré à peine arrivé à Hanfu Road, on est entré à 13 de Marzo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le café vraiment hype de Shanghai parce que vous avez vu hier déjà, il y a la petite peluche. Et donc là on va monter dans le... Ok, donc on est monté dans le magasin qui est quand même vachement plus grand que celui qu'on avait vu hier. Donc on va faire un petit tour. Et la mascotte elle est vraiment trop mimes, je la trouve grave mignonne. On va un peu partout dans le magasin. Hein. Celui-ci, il est vraiment trop stylé. Happy birthday, Harry. C'est une référence directe à Harry Potter. Je trouve qu'elle est stylée, celui-ci. Cette petite doudoune aussi, elle est stylée. Elle est sympa. J'aime la couleur du violet. Le jean aussi, avec un petit nounours accroché. Du coup, on était dans un Books Coffee. Franchement, c'était sympa. Après, on n'a rien pris pour le moment. On a juste réservé dans un brunch dans lequel on va bientôt bruncher. On attend juste que la queue passe un petit peu et puis ensuite on ira manger là-bas. Là, on fait un petit tour dans la rue, donc Hanfu Road. Oh, il y a un Brandy Melville. Je vais aller faire un petit tour. On fait un petit tour le temps que justement on puisse s'installer pour aller bruncher. La petite dame avec le lémurien m'a fait trop rire, enfin je crois que c'est un furet ou un lémurien, je ne sais pas. Mais peu importe, ça m'a fait trop sourire parce que c'est assez surprenant quand même de voir une personne avec un animal de compagnie comme ça. Mais je lui ai demandé si je pouvais prendre des photos, j'ai pris des photos du coup. Et elle m'a dit, elle les trouvait trop mignonnes les photos que j'ai prises. Du coup elle m'a demandé de lui partager en airdrop, elle était sympa. Donc tout ça pour dire qu'en général quand je prends en photo ou en vidéo des gens,
ou des choses, enfin c'est jamais sans l'accord des personnes. Enfin je demande toujours, je trouve que c'est trop irrespectueux, même s'il y a quelque chose qui peut surprendre, de prendre en photo en secret ou autre, je déteste faire ça. Donc en général je demande toujours, voilà. Alors ça c'est un milk tea, parce qu'on ça y est on s'est installé pour notre brunch. Et donc ça c'est un milk tea peanut butter. Expresso évidemment, mais c'est excellent. En fait on dirait une petite mousse à noisette, je crois c'est réconfortant, c'est pour ça. Ce que j'aime le plus dans les œufs pochés, c'est quoi? Voilà. Partout là. J'adore. J'adore ce qui se passe là. Oh. Bah, bon appétit à nous en fait. Alors le marathon des plats continue. Ah on peut vraiment l'appeler un marathon là pour le coup. On a pris une crêpe au Nutella, mais ils nous ont donné que ça au Nutella. Du coup j'ai demandé un cup de Nutella. Avec le miss. Et un petit muesli pour finir. Voilà. Et la crêpe, elle est magnifique. Elle est trop bonne. Honnêtement, elle est excellente. Tu sais que même la pâte seule, même sans le Nutella, c'est hyper bon. Et en fait, j'aime bien parce qu'ils ont rajouté des petits croquants. J'avais oublié de demander de la banane, mais en fait, bah non, ça suffit de manger que ça avec ça. T'as vu, non? C'est bon de ouf, non? Les magasins souvenirs, c'est trop ma passion, vraiment. Je prends toujours un magnette pour ma mère et pour moi. Et ensuite, je regarde toujours un petit peu s'il y a des petits trucs sympatoches à prendre. Et on a avancé et on est tombé sur un petit pop-up Julie Cat. Et il y a les exclusifs de China. C'est des bao. C'est des dumpling bao, ils sont trop mignons. Vraiment, ils sont trop mignons. Mais je me suis promise de pas craquer, donc on y va. Il y a les exclusifs Saint-Valentin aussi. C'est trop mignon. Il y en a beaucoup ici. Faut que tu m'écrives un petit mot, Bibou. Bon, bah voilà, on a visité Amfourodj. C'était sympa de ouf. C'était beau, pas Amfourodj? C'était beau. C'était beau. Et là, on a encore pris un petit Didi pour aller en direction d'un petit magasin. C'est en fait une allée où il y a énormément de magasins. Mais le magasin où je voulais trop aller, c'est ce petit magasin trop cutie. C'est le magasin Hirono. Celui qui nous a laissé des... Enfin, sur lequel on a acheté des plumes. Hein. Ah, ça, Attends, mais c'est où là? C'est où là, l'entrée? C'est pas par là. Hein. Là, c'est le bus, c'est le métro. Incroyable. L'endroit, il ressemble vraiment à Hirono. Il est sombre comme Hirono. Parce qu'il faut qu'on se le dise quand même. Hein. Hirono est très sombre. Hein. C'est un personnage qui est tout le temps triste. Il paraît désespéré même. Pris un nouveau. Là, franchement, on en a sur les 6. Il y en a combien qu'on aime? Je crois qu'il y en a 2 que tu veux pas sur les 6. Vas-y. Ça fait quand même 2 sur 6, ça fait une chance sur 3. Je me rappelle la dernière fois que tu avais une chance sur 6. Et... Oula, ne parle pas des dernières fois. On parle... Pourquoi on parlait? Voilà, positive. On manifeste. Je me suis pas fait spoil. Je t'ai pas fait spoil. Bon, on s'est fait spoil. C'est celui qu'on veut, je crois. Parce que si c'est celui qui est ici, là, on le veut de ouf, celui-là. Mais en fait, est-ce que tu peux me tenir ça? J'ai trop de trucs dans le... C'est le pire unboxing de l'histoire. Ouais, c'est un peu dur, là. Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est lui ou pas? Ah ouais, non mais vraiment, là, c'est chaotique, là. Mais... Oh non. Non, 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 Elias, arrête, arrête. C'est qui? C'est celui qu'on voulait. Ouais, Zoroniste, Je trouve que la déco, elle est trop belle. C'est trop beau. Les pavillons, je les trouve trop beaux. Et là, on va faire un petit tour.
c'est waouh, comme partout à Shanghai, tout est waouh. C'est dingue. Ça y est, c'est bon, tu t'es mis dedans. Les sacs, non mais my god quoi. Non mais tout est incroyable, même le Swarovski il est incroyable. Cette allée elle est trop jolie je trouve. Donc bah écoutez, on a fait un petit tour dans les magasins. On a fait voilà encore un petit tour aujourd'hui. En fait aujourd'hui normalement il était prévu qu'on aille au zoo, sauf qu'on pensait pas qu'on allait tarder autant dans je recommence. Et ça c'est le Hermès, mais il est juste incroyable. Et comme par hasard. Ah voilà, je me disais non mais c'est pas possible. Je filme et il est horrible. Quand je filme il n'y a plus de lumière. Mais en fait il y a un petit spectacle de couleurs. Enfin il est vraiment dingue. Encore un Pop Mart, mais on va dépenser tout notre argent dans Pop Mart, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le Labubu il est trop mignon, bah, c'est la collection que j'ai pris. C'est les Lazy Yoga. Celui-ci il était trop sympa, je le voulais aussi. Vraiment ils sont vraiment trop sympas les Labubu. Allez on a craqué. Go unboxing, on en a pris deux. J'ai repris un Hirono et il a pris un Labubu. One Piece. Vraiment celui, enfin le tableau qu'on va mettre, enfin le caisson que je vais mettre dans la chambre, il va être grandiose. Vraiment il va être incroyable. Tu ouvres le mien, tu ouvres le tien. Ah c'est hyper frustrant. En fait je sais c'est le que tu veux donc vas-y. En vrai ils sont tous beaux les One Piece. En fait toi t'as plus de chance que moi d'avoir ce que tu veux parce que Ouais. il faut juste pas que t'aies de doublon en fait. Ouais. C'est un doublon, ça fout la rage. Je crois que t'en as un thème. T'es pas sûr. Si, je suis Ça pas pue. sûr. Ça pue si t'es pas sûr. Oh non, je crois que t'as une fille. Ah, une fille. T'as elle, Oh, t'as Nami. celle que je voulais. Tu la voulais pas? Ah ouais, je la voulais pas. Du tout, je la voulais pas. Oh, je suis dégoûtée pour toi. Ah, c'est pas grave. Vas-y, moi j'ai qui? Attends, jusqu'au bout, tu vas me faire durer le suspense. Attends. Je peux pas regarder la boîte. En fait, j'ai essayé de regarder, mais on voit pas à l'intérieur. Oh, il est mignon, il est mignon, il est mignon. Ouf. Ouf, mais c'était pas mon préf. Mais il est mignon. Je savais que celui-là, ça te Ouais, plairait celui-ci, pas. ça me dérange pas. Bon bah, 1 sur 2. Ouais, 1 sur 2. On peut pas faire tout le temps des euros. Orange. On avait dit stop Pop Mart. On avait dit stop Pop Mart. Ça y est. On n'achète plus chez Pop Mart, on rentre plus chez Pop Mart en fait. C'est ça, il faut plus qu'on rentre chez Pop Mart. Parce que dès qu'on rentre chez Pop Mart, ça y est. On a prend un dit stop truc. Pop Mart, mais on a été dans le magasin. On a été Hirono, enfin laisse tomber, laisse Après, on tomber, s'est laisse dit, bon, c'est tomber. la même chose en fait. Ouais, allez hop, on y va. Et là, on va rentrer à Adidas. Voir la collection exclusive parce que pour l'instant, franchement, la collection exclusive, on l'a vu, mais rapidement, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Donc là, on va voir s'il y en a un petit peu plus dans ce Adidas. Donc là, on est vraiment dans le 3e étage et donc il y a toutes les exclusivités Adidas avec, en Chine quoi. Et donc ouais, il y a pas mal de produits, mais moi, ce que j'aimais bien, c'était celle-ci en noir. Mais est-ce que je vais la mettre? Souvent, je ne sais pas. Vraiment, je pense que c'est joli pour le délire. Mais je pense qu'après, on se lasse quand même assez rapidement. Donc du coup, voilà. Je vous montre quand même pour que vous puissiez voir un petit peu les exclusivités qu'on peut retrouver en Chine chez Adidas. Mais ouais, c'est sympa. Enfin, j'aime bien les attaches. Je trouve que c'est vraiment joli. Après, voilà, moi, je sais que je vais vite me lasser de ce style de vêtements. Mais c'est sympa, c'est sympa. Après, il y a pas, enfin, c'est tout l'étage de toute façon. Parce qu'après, il y a des baskets. Enfin, voilà, il y a pas mal d'autres choses. Après, il y a les customs aussi qui sont faits directement sur les chaussures. Je trouve que c'est joli. Enfin, ça a son charme, disons. C'est pas un truc que moi je pourrais mettre, ça jamais. Mais je trouve que ça a son charme quand même. C'est sympa, on va dire. Bon, bah finalement, on est sorti d'Adidas. Et en fait, il y avait quand même un énorme rayon là pour le coup. Et d'exclusivité. De vêtements en exclusivité en Chine. Honnêtement, on n'a pas été hyper ravis. Bah, il m'a poussé le monsieur, pas sympa. On n'a pas été, on n'a pas trop. Enfin, c'était très bien. Enfin, c'était très bien. Il y avait des trucs sympas et tout, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était pas trop. Je sais que c'est un truc genre en mode un petit délire quoi. Je vais le mettre une fois ou deux et je le remettrai plus donc bof quoi.
Et là on fait un petit tour parce que donc du coup juste au bout il y avait une sorte de petit marché de Noël avec des petites dégustations. Donc voilà, on fait un petit peu le tour, on voit ce qui se fait, on voit ce qu'il y a dans les petits stands. Voilà. Et là du coup je vais aller au fameux magasin W Management, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. On s'y retrouve rien, mais je sais que c'est le magasin genre hyper... Ouais, bah pareil, c'est un magasin un peu famous aussi. Dans le sens où il y a beaucoup... Enfin, je sais que ça s'habille énormément ici. C'est un sorte de Brandy Melville à Shanghai. Du coup, testons. Je vais voir. Ah oui, c'est clairement la même vibe. Vraiment, pour le coup, je comprends pourquoi c'est souvent comparé, quoi. C'est très clairement la même vibe. En fait, c'est trop choquant parce que sur place, vous verrez que les vendeurs se distinguent de par leur esthétique et parce qu'ils sont très grands. Il y a des critères de beauté à respecter pour travailler dans ce magasin et je trouve ça assez impressionnant. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu. La taille du Miniso Land, c'est incroyable. Pour le coup, c'est un Miniso énorme. Il est hyper grand, il est sur 5 étages, je crois, ou 4 étages. Mais il est très très grand, enfin vraiment. Il est immense. Alors, avant de rentrer, on est passé à... En fait, on s'est fixé en face de l'hôtel. On est passé à Yuan Garden et en fait, je voulais trop goûter déjà hier soir cette petite spécialité qui est un scallion. Je crois que ça se dit comme ça. C'est un pancake avec des oignons à l'intérieur. C'est à moins d'1 euro, franchement, c'est excellent. Et franchement, un seul suffit, c'est hyper bourratif. C'est un sorte de pancake. Alors, je sais pas si c'est une spécialité chinoise ou si c'est une spécialité shanghaïote. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, franchement, excellent. Genre, je le mets un bon 8-9 sur 10. Là, j'attends Elias, je sais pas ce qu'il est parti acheter. Et je sais qu'il aime bien faire des tests.